Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Clubhouse. On commence la semaine, ma chère Candice, avec le sommaire, comme d'habitude. Oui, le sommaire. Comme tous les mardis, il sera avec nous avec le sourire. Comme d'habitude, notre consultant préféré reviendra sur la 31e journée. Marius Trésor va décrypter le déplacement de nos Girondins à Lille. Score du match, 1-1. Mathieu Chalmé, titulaire le week-end dernier, après plusieurs semaines passées sur le banc, a réalisé une grosse prestation face à son ancien club. Retour là aussi sur un des meilleurs matchs des Girondins cette saison. Le latéral nous dira aussi pourquoi il a refusé de parler à la presse jusqu'à aujourd'hui. Johan Barbet, défenseur central des U19, sera également avec nous. Depuis 2 semaines, il s'entraîne avec les joueurs de l'équipe réserve des Girondins. Il a joué le week-end dernier avec la CFA 2 face à Libourne. Résultat de ce derby, 2-0 pour Bordeaux. Voilà, c'est parti. Donc Marius Trésor nous a rejoint comme tous les mardis sur le plateau. Et attention, attachez vos ceintures, ça va aller très très vite. Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel. Bonjour Candice. Bonjour Marius. Amis abonnés, bonjour. Allez, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage exclusif signé Olivier Paulin, qui était du déplacement à Lille. Focus sur Michel Sanchez, un joueur que vous connaissez bien. C'est un joueur de votre équipe, CFA 2, et qui a participé pour la deuxième fois. Oui, c'est la deuxième fois qu'il est dans la liste des joueurs. Le premier match était ici contre Arles-Avignon. C'est le meilleur buteur de la CFA, mais en ce moment, c'est assez difficile, je dirais, pour Jeannot de le lancer dans le grand bain. Mais je pense que d'ici la fin de saison, ça viendra. Voilà, on a choisi donc un coup de flash, coup d'éclairage sur ce jeune joueur qui participait à son premier déplacement avec les pros. Michel Sanchez, reportage Olivier Paulin. Encore. Je vais vous donner une petite anecdote. C'était mon premier, c'était mon baptême de l'air en gros, donc bon, c'est un petit peu impressionnant, mais bon, c'est comme un manège, comme on m'avait dit, c'est marrant, donc bon, c'est parfait. Là, on a atterri donc ce matin à midi, donc pour l'instant tout se passe bien. Je le prends naturellement et ça va quoi. On est arrivé donc à midi, on a mangé, après on a été dans les chambres. Après donc on a la collation. Ensuite bon là on va aller dans les chambres regarder la télé et à 19h on a le départ quoi. Départ pour le match. C'est un gros déplacement, une grosse équipe, donc le leader, je pense qu'ils vont essayer de se rattraper de leur match contre Monaco où ils ont perdu, donc je pense que ça va être un gros match et nous on a à cœur de se rattraper aussi de notre contre-performance à Arles, contre Arles. On touche du doigt le rêve. Le rêve n'est pas accompli parce que ma situation est un peu compliquée, on va dire, mais c'est vrai que de fouler la pelouse de Ligue 1, c'est exceptionnel pour moi. Alors qu'en CFA 2, c'est quand même différent. C'est déjà une grosse différence entre les pelouses. Après, le public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose qui se passe entre les joueurs et le public, donc c'est un rêve quoi. Une bonne intégration. J'ai eu la chance d'avoir Salif Sané qui était avec moi en CFA 2 durant la saison. Lui il est parti en milieu de saison, donc du coup je le rejoins maintenant. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil aussi à Domi Dropsy, parce qu'il a quand même eu son importance dans mon intégration.
Je connaissais un petit peu par rapport à son fils, tout ça. Donc il m'a facilité aussi la tâche dans le vestiaire des pros. Donc voilà, un petit coucou à lui aussi.